Reportage, on va vous laisser suivre ces Congolais qui réalisent des documentaires et de façon professionnelle. Et lui s'appelle Mochengo. En tout cas, je vous laisse d'abord suivre le tout premier, donc Chute des Zongo. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. C'est l'œuvre de M. Mochengo que nous tenons là à féliciter. Et il a fait le travail, il a fait des descentes, il a réalisé des reportages et des descentes sur terrain. Et très bref, en fait, un temps record, vous avez comme ça la partie condensée, l'information de façon générale, et nous allons croire que ça vaut la peine, et c'est un monsieur que nous devons nécessairement féliciter. Hein. Donc, Chute des Zongo, l'œuvre de Mochengo. Suivons ça. Les chutes de Zongo contre les chutes Niagara. Nous avons visité les chutes Niagara au Canada et ensuite nous avons visité les chutes de Zongo en République démocratique du Congo. Les chutes Niagara sont parmi les plus puissantes de l'Amérique du Nord et les chutes de Zongo offrent une expérience personnelle et émotionnelle unique. Nous allons donc nous adonner à une petite comparaison amicale. Kinshasa est à seulement 98 km de Zongo. En arrivant à Zongo, on découvre un site bien entretenu avec des cabanes qui se marient parfaitement avec le thème naturel et écologique du site. Après une petite randonnée dans la nature, on découvre enfin les chutes de Zongo. C'est un spectacle et une expérience inoubliables. Les chutes magiques de Zongo. Devant les chutes de Zongo. À Zongo, on communique avec la nature littéralement. Il paraît que l'esprit de la chute peut me répondre si je crie son nom, Zongo. On raconte que lorsqu'on crie Zongo, quelques secondes plus tard, la chute répond en vous aspergeant de l'eau. Les guides me disent que c'est un esprit, un Elima. Soki ogangi Zongo, molimo ya Zongo ekobwakela yo mai. Je vais donc essayer. Si je crie Zongo, la chute va m'asperger d'eau, selon les guides. Je vais donc essayer de crier Zongo et voir ce qui va se passer. Lorsqu'on est devant la chute et qu'on ne crie pas, rien ne se passe. Mais si on se met devant la chute et qu'on crie Zongo, la chute répond en vous aspergeant de l'eau. Effectivement, je me suis fait asperger d'eau après avoir crié en direction de la chute. Je vais essayer encore pour voir si ça marche vraiment. Oui, ça marche à tous les coups. Je me suis encore fait asperger d'eau. La chute a répondu. Le Elima, ou l'esprit de la chute Zongo, a répondu. Dans ce cas, j'aurais dû crier Mbongo ou 1 million de dollars. Peut-être que la chute m'aurait aspergé de billets de dollars. Prochainement, j'essaierai de crier Mbongo ou dollar et on verra bien.
J'ai essayé de crier écho au lieu de zongo, et je me suis fait asperger quand même par la chute, par l'esprit de la chute, par le Elima. C'est l'écho en fait, c'est l'écho. Est-ce vrai? Voilà, ça c'est M. Mochengo, un Congolais qui nous réalise, qui nous propose des documentaires. Et cette fois-ci, il a enquêté sur les enfants autistes. C'est parti avec M. Mochengo. C'est parti. Ce jour-là, Marie et moi sommes venus visiter une école assez spéciale sur l'avenue des Écuries dans la commune de Kitambo à Kinshasa. Cette école s'appelle les Amis de Daniel, une des rares écoles spécialisées pour les enfants autistes à Kinshasa. D'où vous est venue l'idée de créer cette école? Oui, c'est par rapport à Daniel. Quand je suis arrivée vers 2013-2014, je fais le tour de la ville. J'ai vu que Daniel n'avait pas sa place, on ne les considérait pas. J'ai fait presque beaucoup d'écoles, là on ne prend pas les enfants pareils. Et je me suis posé la question, j'ai dit mais en fait Nadine, tu es pédagogue, tu as fait la pédagogie, pourquoi pas créer pour eux? Et je suis rentrée en Angleterre, j'ai fait du volontariat et des formations. Et comme j'aime beaucoup mon pays, j'ai vu que le besoin y était. Et la plupart des parents cachent encore leurs enfants. J'ai dit non, je veux faire quelque chose pour eux. Sinon, ils n'ont pas de vie. Ils n'auront pas de vie. Et c'est par rapport à ça que j'ai créé les Amis de Daniel, pour qu'ils ne puissent être considérés dans la société. Qui est Daniel? Daniel, c'est mon dernier, mon fils de 14 ans et demi. Il aura 15 ans bientôt. Et c'est lui qui est autiste. Nous rencontrons Daniel dont l'école porte le nom. Bonjour Daniel. On va faire ça ensemble avec maman et Oui. D'accord. Voilà Daniel, voilà. Daniel est le fils de Nadine Wouters Nzambo, la fondatrice de cette école. Et par rapport à beaucoup d'enfants que je trouvais, je les voyais dehors, qui jouaient, qui n'étaient pas scolarisés et qui étaient en face du danger. Ce sont les enfants qui doivent être 24 sur 24 protégés, parce qu'ils ne connaissent pas le danger. J'ai commencé avec 4 enfants, l'année scolaire 2015, au mois de septembre, et j'ai terminé avec 10. J'avais 10 chaises, 3 bancs, 10 chaises, 3 tables et 10 bancs. Mais je savais que je ferais plus. Parce que je suis quelqu'un, moi j'aime foncer, j'aime pas, tout ce qui est échec c'est pas moi. Même si j'ai quelque chose qui ne va pas, le lendemain je ferai mieux que ça. Et je sais que je veux un jour. Pourquoi pas faire sortir des savants de l'RDC? Pourquoi seulement ailleurs? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas mes élèves, mes enfants, que j'appelle mes enfants, puissent créer et que le monde entier s'étonne. Ah, les enfants des Amis de Daniel, Congolais s'il vous plaît, ont créé des histoires que le monde entier vienne voir et on puisse même l'utiliser. On m'a dit, il paraît dans le CIA, c'est ça aux États-Unis, la plupart qui travaillent au sous-sol, ce sont les autistes. Et parce qu'ils sont scolarisés, parce que ces autistes-là sont formés. Nous devons former les nôtres. Ils ont peut-être beaucoup de capacités, mais qui meurent dans les maisons. Mais si on les forme, on va faire sortir beaucoup de choses. Mais je sais que le monde entier parlera des Amis de Daniel. merci beaucoup. Et bravo pour vous. Oh, pour vous, je suis contente, au moins on s'occupe de nous, parce que des fois quand on parle aux gens, oh oui, mais si quelqu'un vraiment considère ses enfants, ça me fait plaisir. Ce sont des êtres humains, peu importe leur handicap. Ils ont des sentiments, peu importe le handicap. Ils ont droit à être aimés. Le syndrome du savant. On parle souvent du syndrome du savant chez les autistes. En effet, certains autistes ont des capacités intellectuelles très au-dessus de la moyenne. On dit qu'un autiste sur 10 a des compétences de savant. 50% des savants sont autistes. Je répète, 50% des savants sont autistes. Parmi les autistes savants et célèbres, on peut citer l'américain Kim Peek, qui avait pu mémoriser 12 000 livres. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Mochengo, un Congolais qui fait un travail de pro, de documentaire, des enquêtes. Cette fois-ci, il a encore enquêté sur le forage à Kinshasa. Mochengo.
nous réalise ces reportages, cette enquête mini-documentaire. C'est parti. Le forage d'eau à Kinshasa expliqué. Comment faire un forage d'eau? Comment fait-on un forage? La première étape, l'étude du sol. Avant de commencer à creuser, il faut savoir à quelle profondeur se trouve la nappe d'eau dans votre sous-sol. Il y a plusieurs outils pour déterminer la profondeur et, selon les ingénieurs, le prix varie entre 30 et 100 $ pour cette étude. Généralement, le prix du forage est établi en fonction de la profondeur à creuser. Il est donc important de connaître la profondeur à laquelle se trouve la nappe d'eau avant de commencer à creuser. Tobanda, forage Nakinkole. Parcours du combattant Kitokoma Awa, finalement Tokomi, forage Kalate et Zobanda. Voilà. La deuxième étape, l'achat du matériel et l'installation du chantier. Il faut de l'eau pour trouver de l'eau. La machine à forer a besoin d'eau pour ramollir le sol afin de le percer plus facilement et atteindre la nappe d'eau souterraine. En principe, on aurait dû louer un camion-citerne pour nous permettre d'avoir de l'eau de forage. Malheureusement, l'endroit où nous travaillions n'était pas accessible au camion-citerne. Il fallait donc faire preuve d'imagination. L'ingéniosité des Congolais, donc poussou plus sketch. Nous allons avoir assez de récipients pour faire notre forage. Poussou plus sketch. L'ingéniosité des Congolais. Poussou plus sketch. Hein? Égale remorquage. Toleka. Poro. Toleka. Simbigo. Il est malin, bah c'est bon. Voilà, c'est bon. Voici quelques réalités. Osani. Rubanini. Otokamai. Natindio. Yomoko. Okenama yango wapi? Nandako. Ok. Voilà. Moi la zoto kamai pour me manandako. Donc quartier yoma ezate. Tout c'est la bango forage. Ouais, absolument. Nous avions besoin d'au moins 6000 litres d'eau avant de commencer le travail. Nous avons choisi de creuser un gros trou pour emmagasiner l'eau qui nous permettra de forer. Voilà. Donc, mais au piscine, oh, mais ah, ben la piscine, na on a vu dans ma paix, donc, ah, là, c'est moi jacuzzi, ah, moi jacuzzi, ah, ouais, bah, qui va pas le même robot, la monition est sili, comme ça en piscine. Nous étions donc obligés de puiser de l'eau dans la rivière la plus. Voilà, là c'est M. Kentika Mochengo qui nous a proposé des documentaires, des mini-enquêtes, magazines. Donc je crois bien très prochainement vous aurez droit à des épisodes aussi, hein, d'autres numéros qu'il va nous proposer. Je crois qu'il va encore nous fournir davantage. Coup de chapeau, c'était un monsieur à soutenir, hein, donc M. Kentika Mochengo qui travaille, il est en dehors du pays, la diaspora intelligente, donc elle nous fournit une diaspora qui nous fournit des éléments très éducatifs et surtout des émissions, des documentaires qui édifient. Coup de chapeau à vous, monsieur Mochengo Kentika. À la prochaine occasion. Merci à vous. On va toujours garder contact, on va toujours travailler dans le sens d'éduquer, de faire marcher les choses
permettre l'émergence à tous les niveaux. Merci à l'équipe technique, merci à Bruno Ndinga qui a réalisé cette émission, Bruno Ndinga, merci à notre très cher Marty Kudo, prise de vie, et Georges Dibingue, Alain Carbongo, qui est du côté du web. Et pourquoi pas de Tejolandia, merci à vous. Et je crois, Moro Jamais aujourd'hui, il était à l'observation. Voilà. Doudou Monti vous aime, retrouvons-nous demain à la même heure. Il y avait quelqu'un qui avait demandé une salutation. Voilà, excusez-moi, je ne peux pas désannoncer. C'est court, attendez-moi, je vais, avant de désannoncer, saluer quelqu'un qui va me compliquer, c'est Prince Montiri, bébé Prince Montiri. Salutations aussi à vous, et je n'oublie pas, vous qui m'avez réclamé, c'est bel et bien, le nom je ne vois pas, alors ça complique davantage. Normalement, on a combat en sauté, et je vais faire comment? C'est compliqué, hein? Aïe, 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 aïe. C'est compliqué, madame. C'est compliqué. C'est madame. Je ne vois rien. Donc, pas de chance, hein? Est-ce que tu as suivi l'émission? Dommage. Donc, à la prochaine occasion, suivez demain, peut-être, on pourra revenir à vous, hein? Donc, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé ton nom. C'est fini. Vous Anglibanga. Ciao. Je vous montre.